Bonjour, shalom ma famille, méditons ensemble. Nous sommes très reconnaissantes à notre Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il dit dans sa parole dans Ecclésiaste 3, il dit, il y a un temps pour tout. Qu'il soit glorifié en ces jours où il nous accorde cette grâce de faire la facilitation ce samedi matin. Que toute la gloire lui revienne. Nous disons merci au bien-aimé artiste Bonjao qui est le visionnaire de la plateforme. Que le Seigneur le bénisse pour l'idée qu'il a eue de créer ces groupes qui ne cessent de nous nourrir chaque jour. Nous qui ne connaissions rien, mais au travers de ces groupes, nous sommes nourris chaque jour. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Disons merci à tous les administrateurs du groupe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites. Merci aux aînés de ces groupes, l'apôtre Bob Mankak, tous les pasteurs qui sont dans cette plateforme. Vous êtes nombreux, excusez-nous, nous ne saurons pas citer tous vos noms, de peur d'oublier les autres. Vraiment, vous êtes une source d'inspiration pour nous et vous êtes une grande bénédiction pour nous. Merci d'être là, merci d'exister sur cette plateforme. Nous disons merci à tous les bien-aimés évangélistes, leurs expériences, leurs échanges ne fait que nous donner vraiment la grâce de grandir spirituellement. Nous sommes très reconnaissantes à tous les bien-aimés qui interviennent, tous les serviteurs que vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci surtout aux administrateurs d'avoir donné cette grâce aux mamans, de faire la facilitation de toutes les méditations du mois. Que le Seigneur vous bénisse, car Dieu n'oublie jamais le bienfait. Merci au frère Nathan pour sa fidélité, toujours prêt au poste. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci à nous tous, ceux qui interviennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ceux qui n'interviennent pas, mais nous savons très bien qu'ils suivent, malgré qu'ils n'interviennent pas, ils sont en train de suivre. Puisque nous aussi, ça nous arrive comme ça, même si nous n'intervenons pas. Mais du moins, nous suivons les audios et tout ce que les bien-aimés postent sur la plateforme. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Alors voilà, merci bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Nous apprenons chaque jour. Voilà aujourd'hui, le samedi 23 mars 2024. J'ai eu cette faveur-là par son serviteur, l'administrateur de la plateforme, que je puisse faire la facilitation. Alors la Ligue pour la lecture de la Bible, en ce jour, nous propose la méditation dans le livre des Cantiques, qui a déjà commencé avec ses servantes. Oh, vraiment les mamans, vous êtes si merveilleuses. Vous êtes vraiment spéciales. Oh, c'est une joie immense de vous écouter à tout moment. Aujourd'hui, nous allons nous démener là pour un peu partager ce que le Seigneur met à cœur dans le livre, je disais, d'Ecclésiaste. Excusez-moi. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 5, du verset 2 au verset 16. Et nous avons 3 questions. La question 1, de qui ou de quoi parlent ces versets? La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il?
sans oublier nos questions de chaque jour. Quel verset m'interpelle le plus pour la prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous allons prier. Seigneur, notre reconnaissance est grande. Nous voyons combien tu nous aimes, combien tu ne veux pas nous voir nous perdre. C'est comme ça que chaque jour du moins, tu nous visites. Merci pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Ma prière est que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que l'atmosphère soit celle du Saint-Esprit qui va parler à nous tous qui interviendront, afin que ce que nous dirons, que cela puisse contribuer à l'édification de ton peuple que nous sommes et à l'avancement de ton œuvre. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que le sang de Jésus nous couvre, afin que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous passons à la lecture. Je disais la Cantique des Cantiques, le chapitre 5, versets 2 à 16. Nous lisons dans la version Louis II. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrte de mes doigts, la myrte répandue sur le poignet de verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand je me parlais. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont fluyantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lit, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un pattern d'aromates. Une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits d'où découle la myrte. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur les bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme le cèdre.
Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Sion. Parole du Seigneur. Nous allons répondre aux questions. De qui ou de quoi parlent ces versets? Ces versets parlent des amants comme les bien-aimés, les prédécesseurs, les servantes de Dieu qui ont précédé. Oh, vraiment, elles sont terribles, les bien-aimés qui ont précédé, toutes ces dames qui ont commenté, qui ont facilité les servantes de Dieu, Maman Cathy, Maman Ruth, Maman Fifi, Maman Stéphanie, Maman Claudine, Maman Claire Mboma. Oh, vous êtes merveilleuse, Maman Lola, Maman Noël, Maman Dandy, Maman Ridi, Maman Joséphine, Maman Marceline, Maman Chantal, Maman Hélène, Maman Rebecca, Maman Solange, Maman Nicole, Maman Paola, Maman Petroni, Maman Jeanne. Oh, vous êtes vraiment merveilleuse. Merci. Donc, c'est un problème ici, nous voyons de qui ou de quoi. C'est un problème des deux amants, l'amant et son amant. Alors, si nous extrapolons, nous voyons que de quoi ou de qui, c'est l'amour de Dieu envers l'homme qu'il a créé. Puisque quand nous reculons là au début, les hommes de Dieu ont commenté, ils ont dit, c'est une affaire d'amour de Salomon, mais qu'on a bien voulu amener ça dans le cadre de la parole de Dieu. Donc c'est une question d'amour. Ici, c'est l'amour entre deux amants. Et nous étendons ça, c'est l'amour de Dieu sur son Église, que moi je suis, que vous êtes. Voilà. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui. Il y a un exemple. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple à ne pas suivre, nous trouvons ça au verset 3. Au verset 3, ça c'est un exemple à ne pas suivre. Puisque l'amante dit que j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai? J'ai déjà lavé mes pieds. Elle refuse d'ouvrir la porte à son amant qui frappe. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Alors, un autre exemple à ne pas suivre, c'est au verset 6. L'amant aussi était impatient. Malgré que son amante a refusé, il devait quand même être là à insister. Mais lui, il s'est découragé. Il est parti. Et ce qui a obligé son amante de le suivre, de commencer à le suivre, à aller le chercher dans la rue. Le verset 9 aussi, ce n'est pas un exemple à suivre. Ils sont jaloux. Ils disent que toi, tu suis ton amant là. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ça, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est la jalousie. Alors, l'exemple à suivre, c'est du verset 10 à la fin. C'est l'admiration, c'est l'éloge de son conjoint, de son partenaire, de son amant. Il loue son bien-aimé. Il loue le parti de son corps, sa corpulence. Il parle de sa tête, de ses yeux, de ses joues, de ses mains, de ses jambes. Ça, c'est un exemple à suivre. Savoir quand même louer son conjoint, son partenaire. Ça, c'est un exemple à suivre. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu nous révèle, que l'amour est fort. L'amour, vraiment, l'amour est très fort. Donc, l'amour de Christ bouleverse la vie de quelqu'un. Quand Christ passe dans la vie de quelqu'un, cela bouleverse. C'est même dans le monde
nous voyons au début de l'amour. Quand un amant quand un homme vient vers la femme, ça bouleverse. Donc là, je passe directement au partage. Nous voyons nous faisons le partage. Nous allons au verset 2. Nous commençons par le verset 2. Alors, au verset 2, nous voyons là, nous pourrons comparer ça avec Apocalypse 3, 20, qui dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi. Ici, nous voyons l'amant était déjà endormi. L'amante s'endormait déjà. Mais malgré qu'elle dormait, son oreille était dehors pour entendre quand est-ce que son amant va venir. Oh, l'amour est fort, hein? Malgré qu'elle était au lit, mais son oreille était dehors. Ça, c'est un bel exemple à suivre. Tant que son amant n'était pas encore là, son cœur bouillonnait. Alors, quand il a entendu quelqu'un frapper là, il a senti que c'était la voix de mon bien-aimé qui ouvrait, qui frappe. Alors là, je vois que son bien-aimé, son amant, oh le pauvre, donc il avait veillé, il était dehors. Puisque là, vous voyez, il y a la rosée sur sa tête. C'est comme là, tu vois, à l'aube du jour, avec ces brouillards-là. Donc, ces yeux-là, il y avait les brouillards sur les cils. Et au fond, là, il y avait les brouillards, il y avait les rosées. Donc, son cœur aussi battait pour qu'il vienne vers son amant, vers son amante, qui elle aussi, à son tour, malgré qu'elle était au lit en chambre, mais elle n'avait pas le sommeil tant qu'elle n'avait pas encore vu son amant. Donc ici, je compare ça avec l'amour que Christ a pour nous. Le Seigneur nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Alors au verset 3 là, verset 3, c'est ça qui nous arrive. Souvent quand Christ vient vers quelqu'un, il frappe à la porte de quelqu'un, ce n'est pas directement que nous lui ouvrons la porte. On fait d'abord les bisetti, on fait les bizarreries. Vous voyez ici, elle dit, j'ai déjà ôté ma tunique. Comment pourrais-je encore? Comment la remettrai-je? J'ai déjà lavé mes pieds. Comment les salirai-je encore? Elle oublie que Christ est venu pour lui donner la vie. Elle fait les bizarreries pour accepter le Christ dans sa vie. Elle fait les bizarreries pour aimer son amant. Alors, nous voyons que le temps qu'elle est en train de faire les bizarreries, son amant est parti. Quand son amant part, elle se met à sa poursuite pour aller les rechercher. Quand il va chercher son amant, il rencontre les gardes qui vont la frapper. Qu'est-ce que moi je comprends? Je dis ça, c'est mon entendement. Mais je sais que sur la plateforme, les bien-aimés vont enrichir les raisonnements. Il y a un temps de visitation. Le temps de visitation de Dieu, parfois, quand Dieu vient nous visiter, nous sommes distraits. Donc nous devons faire très attention. Nous voyons ici quand l'amant est venu, l'amante a fait de bizarreries. Maintenant que l'amant est déjà parti, l'amante maintenant se met à les suivre. Quand elle les met à se suivre, quand elle se met à les suivre, alors les gardes vont la tabasser en route, tout en lui disant que celui-là que tu suis, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu penses qu'il nous dépasse? C'est la vie que nous voyons ici sur la terre, ici-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? C'est Dieu-là que vous suivez. Qu'est-ce que vous avez de bon? C'est ça, la vie que nous menons ici-bas. C'est Dieu-là que vous suivez. Qu'est-ce qu'il vous donne? Vous les chrétiens, qu'est-ce que vous avez? Ils oublient que le Dieu que nous servons, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, nous voyons que le Saint-Esprit nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à revenir, à comprendre que là, c'est la volonté de Dieu. Là, c'est la visitation du Seigneur.
Alors quand on est loin du Saint-Esprit, on coupe la visitation de notre Seigneur. On coupe, nous manquons la visitation, la grâce à la moindre distraction. Mais heureusement que Dieu est amour. Heureusement que Dieu est amour. Son amour fait que malgré nos faiblesses, il ne nous laisse pas. Malgré nos manquements, il ne nous laisse pas. Il continue à frapper à notre porte afin que nous puissions lui ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer. Donc Dieu, il nous aime. Il nous appelle encore ce soir. Il veut que nous puissions revenir à lui. Notre bien-aimé Jésus de Nazareth. Au verset 9, on demande: qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô belle femme? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Oui, notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui a tout. En lui, nous avons la vie, nous avons l'abondance et pour l'éternité. Nous devons être fiers de lui. Faisons attention de ne pas les louper, car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Comme nous vivons, faisons attention, revenons à lui. Là où nous avons fait les bizarreries, il nous a tourné le dos, mais il dit: revenez à moi de tout votre cœur. Quand nous revenons à lui, il est l'amant fidèle, son amour est encore là. Il veut nous partager cet amour-là. Il veut seulement que nous puissions revenir à lui. Mais vois comment les Tobija et les Sanbala qui nous découragent, ils disent: mais toi, cet amant-là, tu t'accroches à lui. Tu penses qu'est-ce qu'il est plus que les autres? Qu'est-ce que tu ne peux pas trouver? Peut-être tu peux trouver mieux ailleurs que chez lui. C'est ce que nous vivons assez souvent, même nous qui sommes mariés. Parfois, l'ennemi peut utiliser quelqu'un pour dire: est-ce que ton mari là, toi tu t'accroches à lui, tu penses qu'il est fidèle. Et toi là, tu penses que ton mari est fidèle. Ce sont des mauvais conseils comme ça. Aux jeunes gens, les jeunes qui sont mal, qui proposent des fiancés, qui ont des fiancés. Nous devons faire tous très attention. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. Nous devons désirer toujours la plénitude du Saint-Esprit pour que lui, il nous enseigne, pour que lui, il nous donne la force pour tenir bon devant toutes ces tribulations, devant toutes ces menaces que nous rencontrons dans notre marche ici-bas, dans notre foi. Ce n'est pas facile. Le chemin est vraiment rocaillé, mais l'amour de Dieu est très fort. L'amour de Jésus-Christ est très fort pour nous. Il nous aime tant, il nous aime beaucoup, il n'aime pas nous perdre. Il veut vraiment nous avoir. Il veut vraiment que nous puissions lui revenir. C'est comme ça que nous devons faire un effort, de ne pas suivre ces mauvais conseillers qui disent que notre amant, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il vaut plus que tous les autres ici? Non, 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 non. Moi, j'ai dit: je suis malade de mon amant. Je suis malade de l'amour de mon Jésus. Donc, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons l'aimer. L'aimer, ça signifie l'obéir. Ça signifie que faire sa volonté. C'est comme il nous a dit dans Jean là-bas, dans Jean 15. Il a dit que si ses paroles demeurent en nous, si nous demeurons dans sa parole, tout ce que nous demandons, nous le recevrons. Demeurer dans sa parole, ça signifie qu'obéir à sa parole. C'est pourquoi encourageons-nous à méditer toujours sa parole. Encourageons-nous toujours à être là. Nous méditons ensemble pour que les autres amants là, pour que les gardes ne puissent pas nous dérouter de l'amour de notre amant. Regarde l'amant, il revient là avec les rosées. Oh, lui aussi n'avait pas de sommeil, il avait perdu le sommeil déjà très tôt avec les réseaux, avec les neiges au cils. Il vient là pour frapper à la porte. Soyons disposés à lui ouvrir la porte pour que nous puissions continuer le chemin. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous ne pouvons pas dire seulement aimer le Seigneur, mais dans l'entretemps,
Nos époux, nous ne les aimons pas. Nos époux, nous n'obéissons pas à nos époux. Nous n'aimons pas nos épouses. Nous allons seulement être fous de Jésus. Non, non, non. Nous devons, nous qui sommes mariés, aimons nos époux. Soyons fous de nos époux. Soyons fous de nos époux. Vraiment, toutes celles qui ont précédé, elles ont tellement commenté, elles ont tellement donné des partages qui sont riches. Il ne reste plus qu'à obéir à ce que nous entendons là. Le grand exercice que nous devons faire, c'est la mise en pratique. Oui, c'est vrai, nous pouvons répéter, celui-là donne un commentaire, l'autre, mais le grand exercice qui nous reste à faire ici, c'est que nous écoutons là, c'est question d'obéir et de mettre ça en pratique. J'espère que le Seigneur en tirera gloire. Ok. Nous attendons le riche commentaire de tous les bien-aimés, puisque le Saint-Esprit utilise chacun selon la mesure de sa grâce. Nous serons vraiment très fiers d'entendre les partages de tous les autres bien-aimés qui vont intervenir le long de la journée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Nous avons dit ce que nous pouvions dire. Nous nous remettons à toi. Nous te confions la suite du programme. Merci de continuer à nous visiter par le partage de nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.